Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous souhaitons nous passer une très bonne journée et c'est moment journal Haïti TV qui rentre la caillou. Jeudi, mardi 6 octobre 2015, mais grand titre. Dans Guatemala, au moins 30 personnes ont perdu la vie et 600 autres disparaissent après un glissement de terrain. Pas ici, dans Miami, la police a arrêté Jean Ridoré, principal North Miami Adult Education Center. Et puis dans le Vatican, il y a un prêtre polonais déclaré que lycée homosexuel. En Haïti, on a parlé de réouverture tout tribunal dans le pays pour exercice 2015-2016. Et puis dossier élection, espace de résistance patriotique, c'est non un nouveau groupement politique. Et puis il y a le secrétaire d'État américain John Kerry qui en Haïti. Et n'a pas tout de réactions que plusieurs moun ont gagné sous démission conseiller électoral Néhémie Joseph. Et puis nous allons parler tout de 9e congrès architecture dans les Caraïbes. C'est tout ça nous avons pour nous à soir. Avec plus 50 corps bien sûr. Restez branchés, nous allons pour une pause publicitaire. Journal ça son patronage de Lins Furniture. Nous retournons pour le développement journal. Nous remercions pour être choisi télévision ça comme source d'information. Nous pourrons aller directement dans Guatemala, plus précisément dans la ville Santa Catarina Pinula, côté un gros glissement de terrain cause au moins 30 personnes ont perdu la vie et 600 autres disparaissent après un glissement de terrain. Reportage Euronews. Un énorme glissement de terrain a fait au moins 30 morts au Guatemala, à Santa Catarina Pinula, un village situé à une quinzaine de kilomètres à l'est de la capitale. Mais le bilan est loin d'être définitif car 600 personnes sont portées disparues, 125 maisons auraient été ensevelies. La principal prioridad es el rescate. Notre priorité, c'est de secourir tous ceux qui sont ensevelis sous les décombres, en espérant qu'il y ait un maximum de survivants, a déclaré le président guatémaltèque. Des milliers de mètres cubes de terre et de boue recouvrent désormais le village. Certaines victimes, piégées sous terre, auraient envoyé des appels au secours par SMS à leurs proches. Les maisons sont à 10 ou 15 mètres sous terre, ce qui rend très difficile les recherches et les opérations de sauvetage, explique ce secouriste. Le glissement de terrain a surpris les habitants à la nuit tombée jeudi soir suite à de fortes pluies les jours précédents. Cette région avait été jugée vulnérable au glissement de terrain depuis plusieurs mois. Nous avons ici dans Miami pour nous parler de l'arrestation Jean Ridoré, directeur Centre Éducation pour Grand Monde dans North Miami, ou bien North Miami Adult Education Center. Eh bien, hier lundi, un bureau State Attorney contre notre Miami fait connaître que la police a arrêté principal Ridoré peut-être l'étape payée chèque zombie, peut-être tout mauvais conduite qu'il gagne comme officiel et pour voler. D'après article qui paraît dans le journal américain Miami Herald, ça fait longtemps que la police tape mené enquête ça après que plusieurs moun t'ont porté plainte contre Ridoré sous Jean l'étape embauché moun dans l'école là. Article ça qui signé par David Oval rapportait que Ridoré te prend $1000 la main pour lui être capable d'engager lui comme un bricoleur dans l'école là. Ça en fait, c'était un policier qui t'a mené enquête sur Ridoré. Autorité a rapporté que d'après deal que principal là te fait avec undercover, Ridoré a prouvé 40 ans employé même le les pas jamais vinn travail. En échange, employé a payé principal là 50% dans salaire. D'après l'autorité, le principal Ridoré a fait mode corruption ça longtemps et yo quoi va gagner jusqu'à 20 employés fantômes qui li va engager dans l'école là. C'est ça nous relé en Haïti chèque zombie. N'a traversé kounya en Portugal côté chef de file parti et social-démocrate là qui lui-même tout ses premier ministre sortant Pedro Passos Coelho gagné élection législative. Mais prochaine étape là, formation un nouveau gouvernement pas pral yon bagay facile. Plus de détails à Euronews.
La coalition sortante de centre-droit crie victoire au lendemain des législatives au Portugal. Le chef de file du Parti social-démocrate et Premier ministre sortant, Pedro Passos Coelho, se dit prêt à former un nouveau gouvernement. Seul problème, d'après les résultats quasi complets, lui et ses alliés conservateurs ne disposent plus de la majorité absolue. Étant donné les résultats que nous avons obtenus à l'issue de ce scrutin, je me suis déjà entendu avec M. Paulo Portas pour convoquer très rapidement les instances nationales de nos partis respectifs afin de former ensemble un gouvernement. Une simple formalité, nous avons déjà conclu un accord de coalition. La coalition sortante remporte près de 37% des suffrages contre plus de 32% pour l'opposition socialiste qui progresse, elle, légèrement par rapport aux dernières élections. Le Parti communiste, allié aux Verts, ne remporte lui que 8,3% des voix. Il est donc rétrogradé à la 4e place. Qu'importe pour le maire de Lisbonne, António Costa a reconnu sa défaite, mais il refuse de présenter sa démission en tant que secrétaire général du Parti socialiste. Bom, manifestamente não me vou admitir. Et ce, malgré un taux d'abstention record. Plus de 43% des électeurs sont restés chez eux. C'est plus que lors des législatives de 2011. Le véritable vainqueur de ce scrutin, c'est le bloc de gauche de Catarina Martins. L'équivalent portugais de la formation grecque Syriza effectue une percée historique avec plus de 10% des suffrages. Dans le Vatican, samedi 3 octobre, qui s'est passé là, un père polonais qui est un théologien fait connaître publiquement que lycée homosexuel. Une déclaration que le Vatican pas prend à la légère. Reportage Euronews. Au Vatican, ce prêtre polonais a fait sensation en annonçant publiquement ce samedi qu'il était homosexuel. Un coming out qui fait d'autant plus de vagues que Monseigneur Krzysztof Olaf Karamsa, c'est son nom, est théologien, membre de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Et s'il fallait encore en rajouter, son initiative intervient à la veille de l'ouverture au Vatican d'un synode sur la famille. Faire mon coming out est une décision très personnelle dans le monde homophobe de l'Église catholique, a-t-il expliqué. La décision n'a pas été facile à prendre. Je vous demande de garder à l'esprit cette réalité qui est difficile à comprendre pour ceux qui n'auraient pas expérimenté de telles transitions dans leur propre vie. L'homme âgé de 43 ans était immédiatement démis de ses fonctions auprès du Saint-Siège et il pourrait même perdre son statut de prêtre. Dans un communiqué, le porte-parole du Vatican a qualifié son attitude d'irresponsable, mettant, je cite, une pression médiatique injustifiée sur le synode. Le sujet de l'homosexualité est largement tabou au sein de l'Église. Il sera néanmoins abordé durant la réunion des évêques qui s'ouvre ce dimanche autour du pape François. Scandale ça a tombé dans le moment l'Église catholique a préparé deuxième synode sous la famille qui a fait sous pape François. Qui réaction pape là? Qui position dirigeant l'Église catholique? Réponse à Euronews. Le deuxième synode sur la famille, sous l'ère du pape François, s'ouvre ce dimanche sous une pression médiatique dont le Vatican se serait bien passé. Les évêques et autres dignitaires religieux vont plancher sur les problématiques liées à la famille au lendemain du coming out d'un prêtre polonais qui a dénoncé l'homophobie institutionnalisée de l'Église. Le pape François n'a pas réagi publiquement. Lors de la veillée ce samedi soir, il a appelé les chrétiens à prier pour que le synode montre à quel point l'expérience du mariage et de la famille est riche et épanouissante humainement. Prions pour qu'ils reconnaissent à quel point cette expérience est belle, bonne et sainte, a-t-il ajouté. Le prêtre Krzysztof Olaf Karamsa a été révoqué de ses fonctions auprès de la Congrégation pour la doctrine de la foi après un geste jugé très grave et irresponsable par le Vatican. Il avait ce samedi présenté son compagnon à la presse et demandé à l'Église d'ouvrir les yeux face aux croyants homosexuels. N'a pas les connus de scandale FIFA et le sponsor yo décidé fourrer bouche yo dans dossier corruption FIFA, bagay yo pas belle pour cette blague. Euronews a dit non plus.
Les sponsors de la FIFA veulent mettre Sepp Blatter sur la touche. Visa, Coca-Cola, Budweiser et McDonald's ont demandé au président de la FIFA de quitter immédiatement son poste. Ils estiment que la mise en cause personnelle de Sepp Blatter par la justice suisse, les limogeages et les inculpations liées au scandale de corruption qui ébranlent l'institution mettent à mal l'image de la FIFA et la crédibilité d'un nécessaire processus de réforme. Pour eux, ces réformes ne peuvent pas être entreprises sous l'égide de la direction actuelle. Ces 4 sponsors déboursent chaque année près de 27 millions d'euros en partenariat avec la FIFA, une pression financière à laquelle Sepp Blatter reste pour l'instant insensible. Il a répondu ce vendredi par la voix de son avocat américain qu'il ne démissionnerait pas plus tôt que prévu. Début juin, il avait annoncé qu'il remettrait son poste en jeu lors de nouvelles élections le 26 février prochain. Journal a continué à rentrer dans le pays nous en Haïti. C'est hier lundi 5 octobre là que dans une cérémonie officielle qui était faite dans le nouveau local Cour cassation dans Port-au-Prince que y a ouvert année judiciaire exercice 2015-2016 dans tout le pays. Reportage Télémétropole. Ordonnances ont été rendues. Le coup d'envoi de la nouvelle année judiciaire a été donné ce lundi dans le nouveau local de la Cour de cassation. Le président de la Cour, maître Jules Cantave, a dressé un tableau positif de l'année judiciaire 2014-2015 et a annoncé de nouvelles perspectives pour l'année à venir. Ces résultats nous ont permis de mieux comprendre la situation de notre justice. Malgré toute cette performance, au niveau de nos cours et tribunaux, avocats et justiciables se plaignent journellement de lenteur dans le traitement de leurs affaires. Car, disent-ils, ils doivent passer des jours, voire des semaines, et parfois même des mois, à traîner dans les salles d'audience de certains de nos cours et tribunaux avant de voir leur affaire mise au rôle évoqué. Puis encore, continue-t-il, l'évocation et l'audition de leur dossier ne mettent pas fin à leur périple, parce qu'il se peut que le jugement, que ce soit un avant-dire-droit ou un définitif, attende plus d'une année pour enfin sortir. Il me soit permis de vous rappeler que votre prestigieuse présence à cette cérémonie témoigne éloquemment de votre grand intérêt pour la justice de notre cher pays, en dépit des critiques acerbes et des attaques dont elle est l'objet depuis plus d'un quart de siècle. Évidemment, force est d'admettre que le comportement de certains de nos magistrats laisse à désirer. Néanmoins, il faut reconnaître aussi que la plupart de ces critiques et attaques sont dénuées de tout fondement et qu'il existe dans la magistrature d'honorables magistrats qui font de cette profession un véritable sacerdoce. Qu'elles en soient publiquement félicitées ce matin. Le garde des Sceaux, de son côté, a promis le renforcement de la lutte contre la détention préventive à travers l'opération Coup de poing. Plusieurs hauts dignitaires du gouvernement étaient présents, à savoir le président Martelly, celui du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et le ministre de la Justice Pierre-Richard Casimir. De mars 2015 à aujourd'hui, l'opération Coup de poing a permis à de nombreux détenus longtemps gardés à vue, bien au-delà du délai imparti par la loi, d'être finalement fixés sur leur sort. Et je dis bien fixés sur leur sort. Je ne cesserai jamais de le dire. L'opération Coup de poing vise nullement à libérer les détenus. Elle vise essentiellement à s'assurer qu'une personne qui est en prison soit fixée sur son sort et puisse savoir qu'il y a un délai dans lequel il sera soit libéré ou bien un temps pour lequel il est appelé à purger sa peine. Voilà pourquoi je suis heureux, quand les statistiques m'ont été communiquées, qu'il y a à peu près 800 personnes qui ont été jugées, et de ces 800, environ 535 personnes ont été condamnées et les autres libérées. Tout ceci témoigne, s'il en était besoin, que cette opération
ne vise nullement à libérer les gens qui croupissent au-delà du temps imparti par la loi en prison. Honorables magistrats, avocats, et à ce propos, je suis heureux de la coopération qui existe entre les acteurs judiciaires et le barreau de l'ordre des avocats dans le cadre de cette dite opération. N'a pour un chapitre élection, plusieurs partis politiques qui ont demandé annuler l'élection législative 9 août formé un nouveau groupement politique qui relève Espace de résistance patriotique. Télémétropole a dit non plus. Nous bataille pour nous construire un pays. Espace de résistance patriotique, c'est le nom d'une nouvelle structure qui a pris naissance sur l'échiquier politique haïtien. Elle regroupe certains partis politiques comme la Fusion, Haïtien pour Haïti, ALA, Plateforme Paysan, Réparène, entre autres. Elle continue d'appeler à l'annulation des élections du 9 août tout en s'opposant catégoriquement à l'organisation de celle du 25 octobre. Dans une résolution adoptée après 2 journées de concertation, ces partis et personnalités politiques souhaitent la mise en place d'un gouvernement de transition. 15 moun avec personnalités politiques, avec gros groupements, avec partis politiques, collectifs candidats et front candidats, nous te mettons ensemble et nous te jugé opportun pour nous te chita réfléchir sous ligne d'attaque nous yo. Dans 2 journées de réflexion ça, nous te bay tête nous comme objectif. Dans la première journée, pour nous te réfléchir sur pour qui raison Haïti pas qu'à réaliser bon genre élection. Nous te tout réfléchi sur qui alternative pour nous bay pays ça, pour nous offrir bay pays ça pour jamais, plus jamais nous pas réaliser mode élection ça yo encore. Première journée, on est fini dans la décision que nous prenons pour que nous réfléchissions un espace dialogue que nous-mêmes qui prenons l'initiative, ça doit créer. Première journée, on finit tout sous nécessité pour que nous mettions ensemble et continuer le travail. Et tout ça nous voulons faire, compiler dans une résolution. Nous tous qui signons résolution ça, pas d'incohérence de côté nous. Nous clair 9 août 2015, c'est un coup d'état électoral et une bataille pour nous anéantir. Nous clair 25 octobre, libéral pi mal, une bataille pour le pas arriver. Nous clair avec ce gouvernement, avec cette administration, pas jamais capable de gagner un bon genre élection et une bataille pour nous mettre un gouvernement de transition qui pourra jouer rôle ça, créer entre autres conditions pour l'élection capable de faire. De notre côté, nous sommes très cohérents. Secrétaire d'État américain John Kerry arrivé dans le pays Haïti jeudi, c'est le président haïtien Joseph Michel Martelly qui était invité dans le pays pour discuter de processus électoral. Une invitation qui va faire tout le monde plaisir. Télémétropole a dit non plus. Le secrétaire d'État américain John Kerry sera en Haïti ce mardi dans le cadre d'une visite sollicitée par le président Martelly. Les discussions porteront sur les préparatifs mis en place pour la tenue des prochaines élections. L'information a été rapportée par l'ambassade américaine en Haïti dans un communiqué rendu public jeudi dernier. Entre-temps, l'Espace de résistance patriotique, une nouvelle structure regroupant des membres de l'opposition, a adressé une correspondance au chef de la diplomatie américaine pour demander à John Kerry de ne pas s'immiscer dans les affaires internes du pays. Mathias Pierre, candidat pour poste président sous bannière parti politique Conscience patriotique, a rencontré la presse semaine dernière pour lui annoncer le lancement de campagne électorale. Télémétropole a dit non plus. Origine pas de condamner. Le candidat à la présidence sous la bannière de Conscience patriotique, Mathias Pierre, annonce qu'il lancera officiellement sa campagne ce samedi au portail Léogane. Lors d'une rencontre avec la presse ce jeudi, l'entrepreneur qui plaide pour un New Deal économique et social a dit vouloir s'adresser en premier aux membres de sa classe sociale. Mathias Pierre en a profité une fois de plus pour critiquer les dérives du pouvoir en place et exposer les priorités de son programme de gouvernement. Élection qui pourra le faire 25 octobre, c'est leçon et correctif par rapport à un pile des ordres qui étaient faits dans l'élection qui s'est faite le 9 août dernier. Et nous pensons
Et comme ça, nous avons fait à travers un compte nous avec le conseil électoral là, nous demandons pour que lui prenne des dispositions comme arbitre pour que l'élection soit faite suivant les normes. Et certainement, nous voulons et nous avons que règles jouettes là les respecter. Nous invitons tout le monde, quel que soit le côté, qui a coré numéro 56 là, qui croit que l'origine n'est pas de condamner, qui pensait que au cas coré Mathias Pierre, on a le portail Léogane à partir de 3h samedi cap venir là pour nous montrer qui ça nous est, qui ça doit représenter et comment nous parlons d'élection à ça. Après démission conseiller électoral là, Néhémie Joseph, vendredi qui s'est passé là, réaction pas prend trop de temps pour tomber. C'est comme ça, Jean-Enold Buteau, responsable organisation qui relève Alternative Socialiste, était déclaré que lui-même est soulagé par l'évocation ça. L'État a participé dans l'émission Le Point sur Radio Télémétropole. En contact avec le fait social et avec la nature. Le leader de l'Alternative Socialiste, Jean-Enold Buteau, dit être soulagé par la démission du conseiller Néhémie Joseph. M. Buteau est favorable à l'annulation des élections du 9 août. Il pense aussi qu'un autre conseil électoral devrait être constitué rapidement afin d'organiser de nouvelles élections. Évidemment, on peut être plus catégorique, plus extrémiste en disant les élections peuvent être bonnes ou mauvaises, ou bien bonnes ou pas bonnes. Mais acceptable, c'est une catégorie pour laquelle je devrais demander à la communauté internationale qu'est-ce qui définit le seuil d'acceptabilité. Puisque, une chose est certaine, il y a eu une quantité d'irrégularités extrêmes et la communauté internationale et certains agents de cette communauté ici en Haïti ont utilisé le critère violence qui avait été enregistré aux environs de 14% pour dire qu'il n'y avait que 14%. Cependant, les organismes d'observation en Haïti et même le CEP, en la personne de son président, a eu la maladresse de dire, par exemple, qu'il y a eu de faux observateurs dans le processus électoral. Vous savez, donc, il n'est même pas question de demander une évaluation. Toutes ces irrégularités, je veux dire maintenant, je ne parle pas seulement des violences, les pressions qui ont été exercées par les agents de l'ordre, par les partisans de certaines organisations politiques du pouvoir ou proches du pouvoir, on fait de ces élections. Évidemment, on peut toujours dire, j'ouvre une parenthèse, que c'est ainsi, ça a toujours été ainsi en Haïti, c'est ainsi dans tous les pays sous-développés, mais je pense que c'est une tentative de relativisation qui n'est pas conforme aux aspirations, ni aux aspirations démocratiques, ni aux aspirations d'individus ordinaires comme vous et moi. C'est-à-dire, j'aspire quand même que la personne qui va me diriger est la personne au moins qui a le plus de... Nous avons eu un début de ça. Bon côté parli, Jonas Kofi, responsable parti politique qui relève Haïtien pour Haïti, a réagi dans une rencontre avec la presse. Il était dans le micro Radio Télémétropole. Le parti Haïtien pour Haïti a lui aussi salué la démission du conseiller électoral Néhémie Joseph. Cependant, Jonas Kofi, responsable de cette structure, demande à l'ancien représentant des secteurs vaudou et paysans au CEP d'apporter des précisions quant à la motivation de sa démission. Tout autant que les pabaye population, explication, ou même journaliste, moi-même citoyen, responsable parti politique, m'a toujours dit, peut-être c'est un deal qui mal passé en dans conseil électoral là. Surtout, m'attendais professeur Sauveur Pierre Etienne qui dit que l'argent qui t'a bail en dans conseil électoral là pour élection dans la Tibonite. Toute bagaille ça yo pesé sous tête M. Néhémie Joseph. S'il pas ba explication ça yo, population pas édifié, mais nous-mêmes na Haïtien pour Haïti. Même gens n'attendent l'autre conseiller yo tirer la révérence. Mais M. Néhémie fait premier pas, mais faut qu'il explique à la population cette grande décision et le ça l'a sorti avec tête haute. Demain si Dieu veut, si gagne yon l'autre responsabilité, yo ka confier et le ça pas gain doute pour yo confier.
Mais tout autant que peuple haïtien pas édifié, peuple haïtien pas informé, pas connaît motif, raison pour laquelle M. Néhémie quitte le conseil électoral là, eh bien, c'est ça que fait nous dire suspicion, li demeurer et le peser plus fort sous tête M. Néhémie Joseph. Week-end sot passé là, yo te organisé dans Caribbean Convention Center dans Port-au-Prince, 9e congrès architecture dans Caraïbes. Télémotoupol, te là, dit nous comment ça te. Ouverture ce vendredi de la 9e Biennale d'architecture de la Caraïbe au Caribbean Convention Center, une initiative du Collège national des ingénieurs et des architectes haïtiens. Selon le vice-président de la CNIEH, Patrick Apollon, ce congrès de 2 jours devra permettre aux participants de produire une synthèse dans laquelle des solutions seront proposées aux autorités haïtiennes en vue de mieux gérer les espaces publics. La FACA, c'est la Fédération caribéenne des associations d'architectes, dont nous faisons partie depuis hier. Donc finalement, nous arrivons à cet événement qui consiste au congrès. L'élément, c'est le thème, c'est l'espace public, puisque nous sommes un ordre professionnel. Depuis quelque temps, on porte la réflexion sur déjà un aspect de l'aménagement du territoire, qui est l'espace public. Et dans ce domaine, nous avions organisé déjà 2 ateliers au Montana. Et d'abord, on avait disséqué entre le quoi, le pourquoi et le comment. C'est quoi l'espace public? Comment voit-on, comment organise-t-on l'espace public dans le contexte social haïtien? L'espace public, c'est l'endroit où la communauté de la ville ou la communauté du pays se réunit. Ça peut être les places publiques, ça peut être n'importe quoi. Donc on a eu déjà 2 ateliers, on a eu des synthèses sur ces ateliers. Et la dernière phase, c'est le comment. Et le comment, c'est là qu'on a cet événement tiré sur ce thème. Et de là, nous voulons sortir avec une synthèse de tout ce qui a été dit, de cette réflexion, de ces approches, de ces différentes approches. Et cette synthèse devra être partagée avec les instances publiques pour porter la réflexion encore plus loin, pour l'implémentation de ces directives dans la réalité de nos espaces publics. N'a pas les connus de colloque scientifique international sous médiation qui était fait pendant 2 jours dans Port-au-Prince. Colloque ça a visé étudiants dans l'université à cadre institutions privées et publiques. Plus de détails avec Télémétropole. À l'initiative du Centre de recherche et de formation CREFI, un colloque scientifique international de 2 jours s'est tenu en Haïti sur la médiation. Une occasion pour des experts nationaux et internationaux de partager leur savoir à une assistance composée majoritairement d'universitaires et de cadres de certaines institutions, notamment la PNH. Ce colloque tient sa justification dans la difficulté pour les citoyens, les hommes politiques en particulier, de résoudre leurs différends sans faire du tort au pays, selon l'un des initiateurs. Le docteur Jean-Élie Larieux estime que les Haïtiens doivent trouver la formule de se réconcilier. Nous avons été sollicités par la situation de ce pays, surtout après le tremblement de terre de 2010. Nous avons fait le constat que le peuple haïtien a été capable d'une très grande résilience et d'une capacité, je dirais, collaborative en termes de solidarité, donc pour faire face à cette épreuve. Et tout juste après, nous nous sommes rendus compte que la déliquescence sociale s'est rétablie, que le tissu social se déchire, que la cohésion sociale est menacée. Donc nous nous rendons compte que tous ces problèmes qui affectent le tissu social méritent donc d'être adressés par les universitaires, l'universitaire haïtien, l'enseignement supérieur. Puisque vous savez, à travers le monde, les universités, l'enseignement supérieur jouent un grand rôle. De notre côté, nous avons remarqué à l'étranger, notamment en France ou aux États-Unis, un peu partout, que les sociétés, l'État, la société civile ont trouvé les moyens de traiter les différends sociaux. Les différends, il doit en avoir dans une société démocratique où les tendances sont différentes et où les tendances s'enrichissent mutuellement. Donc,
Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est de trouver les modes alternatifs les plus appropriés pour résoudre les différends et travailler sur ce qui est convergent. Et c'est justement le rôle fédérateur, fondateur d'un État, mon Dieu. Alors, ça interpelle les universitaires et nous nous disons que monter une manifestation scientifique internationale sur médiation publique et territoire devrait pouvoir, d'une part, attirer à titre d'impulsion, attirer les autorités les plus élevées, les plus hautes autorités de l'État dans la formulation des politiques publiques, d'une part, et dans la mise en œuvre des politiques publiques en raison des déficits manifestes de la communication publique et politique qui affectent généralement l'aboutissement réussi, l'efficacité des projets. C'est le qu'on pour une nouvelle page météorologique. Là, nous allons regarder sa Centre national météorologie par ici en Haïti déclaré prévoir pour demain. Dans Miami, température a monté jusqu'à 86 degrés et puis elle a descendu 74 degrés. Elle a fait moins chaud comparé à la semaine dernière. Là. Et a gagné un mélange de nuages avec soleil. Chance la pluie pendant toute journée, c'est 67%. Toujours continuer sortir avec parapluie. Soleil a pleuvé à 7h16 du matin pour les coucher à 7h01 minute à souhait. En Haïti, Port-au-Prince précisément, toujours aussi chaud. 96 degrés, puis vos températures a monté et 76 degrés, puis balap descend. En pile chaleur, mélange de nuages avec soleil, malgré tout, et chance à pluie dans l'après-midi, 55%. Soleil a pas levé en Haïti à 6h41 pour les coucher à 6h33 à souhait. C'est là que nous mettons fin à journal pour Assoua. Nous remercions nous toutes qui choisi Haïti TV pour source information. Nous allons rendez-vous demain soir pour notre édition journal. En attendant, m'invitez nous à être branchés télévision ça pour être ça programmation soirée. Bonne fin de soirée tout le monde.